Dans votre entreprise Fruits Camille, vous êtes demandé en tant que gestionnaire de paramétrer le classeur Excel de factures pour qu'il trouve automatiquement le prix des fruits vendus une fois les fruits saisis. Donc, je reprends ce facturier qui avait été déjà utilisé dans le cadre de l'exemple sur assemblage des nombres et des lettres. Et cette fois-ci, nous allons ensemble construire ce tableau, ce facturier de manière automatique. Donc, je viens dans prix unitaire. Je veux que le prix unitaire apparaisse automatiquement. Pour ce faire, je ne vais pas créer notre grille de travail. Je vais simplement créer une matrice. Donc, je sors mon clavier visuel pour permettre de mieux appréhender les touches utilisées. Là, je commence par égal. Je vais utiliser la fonction recherche. Ah, voilà, tabulation. Elle s'ouvre là. C'est ici dans description que va apparaître, qu'on va saisir le nom des fruits vendus. Donc, je sélectionne valeur cherchée. Ce sera ici. Ensuite, virgule. Maintenant, valeur vecteur de recherche. Là, c'est la matrice que je vais créer. Et où je vais inscrire les différents produits vendus. C'est-à-dire, dans le cas de mon entreprise, il s'agit des fruits. Et la matrice se crée toujours entre des accolades. Donc, j'ouvre et de préférence, je refais une fois d'abord avant de venir saisir au milieu. Donc, comme ce sont des lettres, les lettres s'écrivent dans les fonctions avec des guillemets. N'oubliez pas. Donc, j'ouvre les guillemets, je commence. Il faut rappeler et noter qu'il est important de retenir ceci. Les noms à inscrire doivent être dans l'ordre alphabétique. Ok, donc là, je pense que j'avais pommes, nos fruits, il y avait des pommes, il y avait des mangues, il y avait des citrons. On va s'arrêter au 3 pour l'exemple. Après, on pourra aller plus loin. Donc là, citron, je pense que c'est le premier dans l'ordre alphabétique. Citron. Ensuite, je refais mes guillemets. Là, bon, je vais aller plus vite sans le truc. Ensuite, attention, là, on met point virgule. Retenez bien, que ce soit Excel en français ou en anglais, là, on met point virgule dans les accolades. Puis, là, je vais partir avec, après citron, je pense c'est mangue qui va venir en second lieu. Là, je referme les guillemets. Et enfin, c'est allons-y, papaye. Allons-y avec 4 une fois. Hein. Papaye. Papaye là. Et enfin, une dernière accolade qui met. Oui. Donc, pomme. Je crois que là, on est dans l'ordre alphabétique. Puis, on referme nos accolades. Et on met la virgule. Et voilà. Donc, vecteur du résultat. On va mettre ici. Toujours dans les accolades, les différents montants qu'on veut utiliser. Donc là, on va prendre pour citron, on peut prendre 50, allons-y, 50, oui. Ensuite, point virgule, les mangues 100 francs, allons-y. Ensuite, les papayes, on va dire 250 par exemple. Et enfin, les pommes, on va dire 500. Donc, là, je referme mes accolades et je ferme les parenthèses. Je valide entrée. Là, vous voyez, c'est non disponible parce que rien n'a été saisi ici. Donc, on va prendre un fruit au hasard. Allons-y avec citron, par exemple. Citron, je valide. Et vous voyez, là, j'ai tout ce que j'ai renseigné, sa quantité vendue. C'est combien de citrons ont été vendus, on va dire. Bon, allons-y avec, voilà, 111 citrons. Je valide. Là, j'ai mes prix. Je peux venir, si je tire cette formule ici également de la deuxième ligne, toujours non disponible. Mais là, prenons papaye par exemple. Papaye. Là, je valide. Et vous voyez, dès que je mets la quantité, le prix unité figure déjà. Je mets la quantité, la 4 par exemple. Et j'ai le total. Vous voyez, exactement aussi simple et automatique. Vous pouvez changer à tout moment, mettre mangue et ça va toujours marcher. Donc, c'est les matrices. Maintenant, vous savez comment vous pouvez paramétrer automatiquement.